Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui samedi 25 décembre. J'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Bon, et bien évidemment quand vous regarderez cette vidéo, Noël sera largement passé. Voilà, donc il est 17 h, la nuit tombe. Je suis désolée pour la luminosité. J'ai allumé toutes les lumières, donc je vous prendrai pas longtemps parce que c'est cracra. Donc j'ai pas envie de tourner des vidéos dans ces conditions non plus. C'était juste pour ouvrir le vlog et vous dire que je suis cas contact depuis hier. Du coup, mon programme de fête de fin d'année est un peu modifié. Voilà, donc j'ai appris la nouvelle hier matin. Du coup, je devais réveillonner chez ma cousine en famille. Le réveillon s'est terminé à 2 chez nous. Heureusement, mon conjoint a sauvé Noël. Dès qu'il a appris la nouvelle, il s'est précipité à la saumonnerie parce qu'on a une très bonne saumonnerie dans notre ville. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et il a réussi à nous récupérer du saumon et des escargots. Donc j'ai pu faire des pâtes. Et puis voilà, j'ai mangé une glace en dessert. Bref, c'était pas non plus le repas, on avait du bon vin. C'était pas non plus le repas oufissime, mais le saumon est vraiment très bon, les escargots aussi. Et bon, ils avaient plus de foie gras, tant pis. Il y a des choses plus graves dans la vie. On a quand même passé un bon réveillon à 3, 3 parce qu'il y a mon petit chien aussi, il faut pas l'oublier, qui a été bien gâté. Et voilà, et du coup, il y a des choses plus graves dans la vie, mais bon, c'est ennuyeux parce que du coup, comme je suis cas contact, je suis isolée pendant au moins 7 jours. Voilà, je vais faire un test PCR mercredi prochain. J'aurai le résultat jeudi et je saurai si je peux réveillonner avec les amis le vendredi ou pas, tout simplement. Sinon, c'est pas grave, hein, on fera une raclette à deux. Le réveillon, je m'en fiche de le passer toute seule. Je suis pas très fête, je suis pas très fêtarde. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire et de très casanier. J'adore mes amis, hein, attention. Mais voilà, ça me dérange pas d'être... Je me suffis aussi à moi-même, si vous voulez. Mais j'adore aussi mes amis. On a besoin des autres, hein, aussi. C'est eux qui nous permettent d'évoluer dans la vie aussi. Hein, à condition de bien les choisir. Hein. Très important. Et là, je m'égare. Et du coup, quel va être le programme de cette semaine d'isolement? Ça va être de la lecture, mais pas que. Ça va être aussi des Lego. Voilà, parce que j'ai eu des Lego pour mon anniversaire. J'en ai eu un à Noël, mais un petit. Du coup, je me dis que c'est l'occasion. Donc, je vous montre tout ça. Donc, j'ai un petit château que je suis en train de construire qui est en bas et qui me prend déjà des heures à construire, alors que il a coûté 30 €. Donc, il n'y a pas énormément de pièces, mais il me prend déjà des heures. Donc, je vous imagine même pas ces 2 Lego, combien de temps ça va me prendre, surtout le Hedwige. Donc, j'ai ouvert les paquets pour voir combien il y avait de sacs, parce qu'en fait, vous avez des catégories. C'est-à-dire que vous avez des sacs numérotés et qui correspondent à des parties. Et dans Winnie l'ourson, je crois qu'il y en a 7. Et il y en a 16, je crois, pour l'Edwige d'Harry Potter. Sachant que j'ai remarqué dans celui que je suis en train de faire, parce que je suis en train de faire le petit château à 30 €, qu'il y a des fois 2 sacs portant le même numéro. Donc il faudrait que je recompte les sacs qu'il y a exactement. Et par exemple, s'il y en a réellement 16 pour le Hedwige, ce que je ferais, c'est que je ferais 2 parties par jour. Comme ça, à la fin de ma période d'isolement, il sera terminé. Je cumulerai aussi avec, par exemple, un sachet Winnie tous les jours. Et comme ça, à la fin de ma période d'isolement, il sera terminé. Voilà, de manière à ce que tous mes Legos soient terminés à la fin de la période d'isolement et à la fin de mes congés, en fait. Pour que je puisse les mettre en déco dans mon salon lecture. Voilà, pour mes cadeaux de Noël, j'ai été bien gâtée, comme je vous l'ai dit. J'ai eu essentiellement des livres, comme vous vous en doutez. Je vous montrerai tout ça dans une vidéo haul cadeaux de Noël, hein, une vidéo qui apparaîtra en parallèle. Donc évidemment, je vous les montre pas dans ce vlog, sinon le vlog va durer 3 plombes, sachant je pense qu'il va être quand même un peu long. Parce que je vais vous filmer toute la semaine, enfin au niveau, si j'ai des choses intéressantes à vous dire. Parce qu'il faut savoir que comme je vais pas pouvoir sortir pendant une semaine, je pourrais pas vous montrer d'achat ou autre, sauf si je me fais livrer des trucs par Amazon. Mais généralement, mes livres, je les commande chez mon libraire, donc voilà. En tout cas, si j'ai des réceptions à Amazon ou quoi, je vous les montrerai. Mais comme je compte pas sortir,
Du coup, ça va être essentiellement des lectures et du Lego. Donc écoutez, c'est ça que je vous montrerai essentiellement dans ce vlog, en plus du blabla habituel. Voilà. Du coup, comme il y a un problème de luminosité, j'avais quand même quelques derniers achats livresques à vous montrer qui ne sont pas des cadeaux de Noël. Pas beaucoup, hein, je crois que je suis en train de regarder là. Ouais, je crois que j'en ai un à vous montrer. Je voulais également vous montrer mes lectures en cours. Mais je le ferai demain, parce que là, comme je vous dis, comme la luminosité n'est pas très belle, je ne veux pas, je préfère attendre qu'il fasse jour, je pense que c'est mieux comme ça. Donc voilà, c'était juste pour l'ouverture de ce vlog, donc je vous laisse là, et je pense que là, c'est sûr que je vous reprendrai que demain. Ouais, c'est ça, je vous reprendrai que demain matin. Et du coup, j'en profiterai pour vous faire un point sur mes lectures en cours, mes lectures terminées, mes derniers achats livresques, et je vous montrerai aussi mes avancées au niveau Lego. Voilà, à demain. Je vous reprends, nous sommes toujours le samedi 25 décembre, et j'ai terminé cette petite crotte que j'avais commencé hier soir lors du réveillon. Je vous ai pas montré parce que j'ai commencé ce vlog ce matin, enfin cet après-midi, ce soir plutôt, et c'était bien entamé au niveau de la construction, mais voilà, je vous montre le produit fini. Donc restera plus qu'à lui trouver une place dans mon salon lecture, et je vous montrerai la disposition où je l'aurai mis, etc. Faut que j'y réfléchisse. Je vous montre ça au courant de la semaine. Et sinon, j'ai ouvert la boîte d'Edwige parce que je voulais me rendre compte du temps que ça allait me prendre, parce que je voudrais vraiment finir tous mes Lego cette semaine. Et voilà. Donc il y a 22 pochettes. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faudrait que j'en fasse au moins minimum 2 par jour. 3, ce serait génial, en sachant que les pièces sont pas petites. Donc je pense que c'est jouable. Voilà. Et regardez, le manuel, il est assez grand. Mais comme je vous dis, les pièces, elles sont pas non plus minuscules. Comme la petite crotte, comme le château que j'ai fait aujourd'hui, hier. Donc normalement, ouais, je trouve que c'est vraiment très jouable. Je vous en dirai plus. Donc du coup, je vous montrerai l'évolution au fur et à mesure des journées qui passent. Donc je vous reprends les amis, nous sommes dimanche 26 décembre. Et hier soir, j'ai attaqué le Lego Winnie l'ourson. Donc je vous montre mon avancée. Donc voilà, j'ai terminé la base avec les petits persos, c'est trop mignon, ils sont tous là. Donc j'ai fait 2 parties sur 7 sachets, je crois qu'il y a 7 sachets en tout, donc j'en ai fait 2. Et ça m'a pris, parce que je regarde le temps que je mets, donc 45 minutes pour la première partie, 1h25 pour la deuxième. Donc ça nous amène un total de 2h10 en tout pour juste 2 parties. Donc ça va être un peu long à monter, mais bon, je m'éclate, c'est super plaisant à faire. Et voilà ma nouvelle petite disposition. Donc, tiens, je vais plutôt le tourner comme ça. Voilà. Voilà ma nouvelle disposition dans ce petit coin de salon lecture. J'ai mis le château avec le carrosse de Cendrillon, la marraine et Cendrillon, voilà. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Et voilà, je vous reprends, il est un peu plus de 14h, ce même jour, 26 décembre. Voilà, juste pour vous dire que je viens de terminer la partie 3 du Lego Winnie. Donc voilà, je le trouve magnifique. Vous avez vu ces détails, vous avez même les petits rideaux. Oh, incroyable, je trouve ça génial. J'aime de plus en plus les Lego. Ça va être ma nouvelle passion, j'ai l'impression. Là, ça se referme. Hein. J'ai besoin de mes 2 mains pour le fermer. Donc, vous avez vu, il y a un petit crochet, ça se referme. En fait, vous pouvez vous en servir de déco ou alors l'ouvrir pour jouer avec à l'intérieur. Moi, ce sera exposé. Mais je trouve ça génial, ça va être magnifique. C'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Je vais lire un peu, faire un montage vidéo d'un précédent vlog pour le poster aujourd'hui.
Donc c'est tout ce que j'ai fait depuis ce matin parce qu'on n'arrête pas de m'appeler. J'ai mon amie d'enfance qui m'a appelé, j'ai ma belle-mère qui m'a appelé pour savoir, pour aller aux nouvelles, savoir si j'avais des symptômes, etc. Pour le moment tout va très bien, je n'ai aucun symptôme, j'aurai peut-être pas la Covid, hein. C'est pas obligatoire, c'est juste que du coup je suis isolée chez moi. C'est tout ce que j'ai pu faire du coup comme occupation. Là je vais faire le montage d'une vidéo d'un précédent vlog parce que je voudrais poster aujourd'hui parce que ça fait 15 jours que j'ai pas posté sur YouTube. Et puis je vais bouquiner, j'ai une lecture commune donc je vais essayer de l'avancer, c'est celle-ci. Voilà, une toute petite minute de Laurence Perrin. On avance bien, on est bientôt à la fin, donc c'est mieux que je vous en parle quand je l'aurai terminé parce que c'est sûr que je l'aurai terminé cette semaine avant la clôture de ce vlog. Voilà. Sinon, hop, vous me comprendrez, hein, j'ai des livres dans toutes les pièces. Sinon, chez moi, quand j'étais chez moi, j'avais commencé Bambi. Ah, vous voyez pas, mais j'en suis presque au milieu. Je sais pas si vous voyez là. Où il y a le marque-page là, une petite grosseur. J'en suis quasiment au milieu, pareil, j'espère finir cette semaine, c'est l'objectif, donc je vous en parlerai quand j'aurai terminé. Et pour ce qui est du classique illustré d'Albin Michel, parce qu'il fait partie des classiques illustrés d'Albin Michel, je vous en parle plus en détail dans mon haul Noël. Parce que ça fait une semaine où je me suis dit que je voulais collectionner ces albums parce qu'ils sont juste magnifiques. Et je vous en parle plus en détail dans la vidéo haul Noël, donc cadeau Noël. Donc n'hésitez pas à aller la checker si vous voulez de plus amples informations sur cette magnifique collection illustrée. Voilà, donc pour le moment j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Voilà, là on est au début des vacances, donc faut que je trouve ma petite organisation pour vous faire plus de points lecture. C'est vrai que là, comme je suis dans les Legos, ça me prend pas mal de temps. Mais voilà, vous inquiétez pas, il y aura des points lecture dans ce vlog. Donc je vous reprends plus tard. Et voilà les amis, donc entre hier et aujourd'hui, j'ai fait les parties 4 et 5, ça m'a pris pas mal de temps, parce que si vous regardez, 1h15 pour la partie 4, 1h30 pour la partie 5, donc si vous faites le total, là c'est, peut-être 5h30, 6h, je vous dirai le temps total que j'ai passé à faire ça. Mais regardez comme c'est mignon, vous avez vu la petite porte qui s'ouvre et tout. Il y a énormément de détails, je suis vraiment bluffée par Lego et ce qu'ils sont capables de faire désormais par rapport à quand j'étais petite. Vous voyez, il y a même les petites fleurs. Et voilà, alors ça, je trouve ça magnifique. Regardez, vous avez le miroir, vous avez le parapluie là. Hop, là, vous avez le parapluie avec le porte-parapluie, la petite théière, la tasse. Là, c'est le petit salon avec le fauteuil. Vous avez même le miel à l'intérieur du pot de miel. Enfin, moi, je suis complètement bluffée. Ça, c'est l'intérieur de la maison de Winnie qui peut se refermer. Et voilà. Et là, ça va être c'est un arbre, hein, donc ça va être des branches avec des feuilles au bout. Donc voilà où ça en est pour le moment. Donc je vous reprends, nous sommes le lundi 27 décembre, il est 13h40. Je vous ai pas pris plus tôt parce qu'en fait j'étais dans le Lego, j'étais dans l'administratif parce que évidemment j'ai dû mettre 1h30 à essayer de joindre la sécu que j'ai réussi à avoir au bout d'une demi-heure et pour me dire au final que c'est pas eux qui géraient les cas contacts, il fallait que j'appelle la plateforme, ils m'ont donné le numéro et la plateforme, impossible de l'avoir, je pense qu'ils sont saturés d'appels. Au bout de 45 minutes, j'ai lâché l'affaire. Donc j'ai perdu du temps ce matin avec ça. Entre ça et le Lego, autant vous dire que j'avance pas beaucoup dans les lectures. Sauf que, alors je suis désolée pour le bordel derrière. J'avance toujours par contre dans ma lecture commune d'une toute petite minute et on avance vraiment bien puisque là il est quasiment fini, donc j'aurai fini d'ici 2 jours je pense. Je
Je vous en parlerai bien entendu à ce moment-là, mais c'est juste pour vous dire que je n'abandonne pas la lecture. Mais c'est vrai que les Lego, c'est vraiment très 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 addictif. Voilà, donc j'espère que je pourrai faire d'autres lectures cette semaine et pas que du Lego. Là, je pense que cet après-midi, il fait un petit peu de soleil, il y a un peu de lumière. Je pense que je vais vous tourner une vidéo. La vidéo haul des cadeaux de Noël. Je pense que je vais vous tourner ça cet après-midi. Et puis voilà, la suite au prochain épisode. Coucou les amis, je vous reprends. Nous sommes le mardi 29 décembre, un truc comme ça. 29, 30... Non, 28 décembre. Mardi 28 décembre, je suis pas réveillée, il est 9h. Et voilà, l'arbre de Winnie Ourson est terminé et je le trouve magnifique. Regardez ces petits détails avec toutes les feuilles. Oh, c'est trop beau, je trouve ça vraiment génial. Regardez-moi les petits escargots, les petites plantes, mais c'est vraiment adorable. Je suis méga fan. Je vous le tourne parce qu'on va essayer d'ouvrir. Vous voyez là, le petit conduit de cheminée. Enfin, je dis conduit de cheminée, mais c'est peut-être pas un conduit de cheminée. C'est peut-être une sorte de hotte, je sais pas. Hop. Et voilà. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Alors ça, normalement, ça va à l'extérieur, c'est un bouquin. Regardez en haut les finitions. Vous avez même le porte-parapluie, le miroir. Oh, c'est trop beau. J'adore. J'adore. Donc il va aller dans la vitrine. Et je vous montre après ce que ça donne dans la vitrine. Voici la vitrine donc. Je sais pas à quoi sert ces patchs rouges. Oh, j'espère que je vais m'en sortir. Ouais, c'est juste des trucs qui s'emboîtent là. Quand je regarde de nouveau la photo. Et voilà les amis. C'est en vitrine. Ah, je suis super contente de cette vitrine. Franchement, j'avais un doute, mais elle est géniale. Elle était super bien protégée avec du film plastique sur les vitres. Les vitres ne laissent pas de traces de doigts. En plus, j'ai des arrière-fonds à l'effigie de Winnie parce qu'il faut le savoir en fait, si vous n'êtes pas au courant, c'est que les Lego maintenant, alors c'est pas de la marque Lego forcément, mais sur Amazon vous en trouvez, ils sortent les vitrines correspondant à un Lego spécifique. Donc là, c'est la vitrine dédiée à ce Lego spécifiquement. Et de toute façon, vous le voyez, hein, il y a écrit Winnie the Pooh. Voilà. J'en suis vraiment très très contente. Elle a coûté une blinde. Je l'ai eu en cadeau d'anniversaire, mais je connaissais le prix parce que c'était sur ma wishlist Amazon. Elle a coûté 70 €, donc le Lego coûte 110. Donc autant vous dire que elle a coûté plus de la moitié, ouais, à peu près la moitié du prix du Lego. Mais vraiment, je suis très très contente de cette vitrine. Et sinon, pour le programme du jour, alors je suis désolée déjà pour ma tête. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai un souci, j'ai une petite colère concernant au fait que je sois cas contact. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie que ça me retombe dessus. Mais voilà, puis ça se fait pas en vidéo. Mais voilà, j'ai un petit énervement du coup qui me fait prendre du retard dans ce que je veux faire en tant que loisir. Voilà, alors heureusement qu'il y a le Lego pour me détendre, mais autant vous dire que la semaine de vacances est juste foirée, hein, on va dire ce qui est, entre l'isolement forcé, le réveillon qu'il n'y a pas eu, voilà, c'est la première fois en 41 ans que je fête Noël sans ma mère et sans ma famille, voilà, donc c'est génial. Il y a plus grave dans la vie, hein. Comme je vous disais, c'est juste une date. Voilà, j'ai invité ma famille pour la galette en janvier. Mais
je passe pas de super bonnes vacances. Donc bon, ça me retarde un peu dans ce que je voulais faire. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre ma lecture commune avec Livia parce qu'on s'est donné 40 pages pour aujourd'hui, sachant qu'on arrive à la toute fin, donc le livre sera terminé demain. Donc je pourrai enfin vous en parler demain. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, genre je pourrais vous parler au moins d'une lecture. Super. Et pour le reste, je vais essayer d'avancer Bambi. Là, j'ai commencé mon Lego Harry Potter, donc d'Edwige. J'ai commencé que la première partie, je vous montrerai plus tard. Et puis voilà pour les news. Donc je vous prendrai plus tard du coup pour le reste. Re tout le monde, nous sommes le mercredi 29 décembre, il est 11h26. J'ai fait un test ce matin qui est négatif. Voilà, donc je suis à la fin du délai, donc bon, il n'y a pas de raison qu'il devienne positif demain ou après-demain. Mais comme on a quand même des invités vendredi soir, je serai bien évidemment sortie de ma période d'isolement. Je ferai un test vendredi matin pour m'assurer que mes invités craignent rien. Donc si la Covid circule dans ma soirée du vendredi soir, ce ne sera pas moi qui aurai contaminé. Sachant que on n'est que 6. Donc voilà, on devait être 8 et j'ai un couple d'amis qui malheureusement a annulé. Je suis dégoûtée parce que je les adore et ça m'ennuie de pas les voir. Mais bon, ce n'est que partie remise. Voilà. Sinon, je sais pas à quoi va ressembler ce vlog. J'en suis vraiment désolée parce que comme j'étais énervée ces derniers jours, comme j'étais stressée, enfin pas stressée, très énervée, en colère pour différentes raisons, le Lego m'apaisait et me déstressait. Du coup, j'ai fait beaucoup de Lego. Et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà. Alors, je suis désolée pour le bordel derrière. La base est faite. Donc, un premier livre, un deuxième livre, La baguette d'Harry Potter, le Félix Félicis, les lunettes d'Harry Potter. Bon, ça prend 2 minutes à faire, hein, c'est de la petite déco autour, mais je trouve ça trop beau avec les livres, là. Il va être génial, ce Lego, je le trouve magnifique. Et sinon, j'ai terminé ma lecture commune de une toute petite minute de Laurence Perrin avec ma copine Livia. Alors, très bonne lecture. C'était un très bon livre. J'ai vraiment bien aimé. Alors, je les ai quasiment tous lus, les livres de Laurence Perrin. Alors, attendez, parce que j'ai mon chien sur les genoux. Comme j'arrête pas de bouger, il veut descendre. Ce sera pas mon préféré, Laurence Perrin. Moi, j'ai vraiment adoré L'aile des Vierges. Ça restera mon préféré pour le moment. Mais ça reste quand même une très bonne lecture. C'est vraiment une valeur sûre pour moi, Laurence Perrin. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une plume sensible. Si vous aimez Valérie Perrin, c'est un peu l'homonyme, on va dire. Elles ont le même nom, sauf que ça ne s'orthographie pas de la même manière. Vous aimerez également Laurence Perrin. C'est un petit poil en dessous par rapport à Valérie Perrin, mais c'est également une plume sensible. Dans ce livre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux meilleurs amis qui sont invités à une fête. Je crois que c'est le réveillon du jour de l'an, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Je m'en souviens déjà plus. C'est une catastrophe. Et tout va se passer en 1 minute, en l'espace d'1 minute. Elles sont toutes les deux dans la salle de bain et Estrella, l'une des deux meilleures amies, va mourir. Elle va être tuée par sa copine. Enfin, c'est ce qu'on nous dit dans le livre, qu'elle a été tuée par sa copine. On ne sait pas en fait. Peut-être pas, je sais pas. Bon, c'est pas non plus du thriller, du policier, donc vous attendez pas à des retournements de situation oufissimes ou je ne sais quoi. Ça reste de la littérature blanche, faut pas l'oublier. Et du coup, Madeleine, mais son diminutif c'est Mad, va purger une peine de prison de 20 ans. Voilà, et à sa sortie, qu'est-ce qui va se passer? Comme toutes les sorties de prison, elle va devoir commencer à vivre en fait parce qu'elle a été emprisonnée à l'âge de 17 ans. Soit au début de sa vie, hein, clairement. Donc comment faire pour commencer à vivre quand vous sortez de tôle, que vous en avez 38 et que vous savez rien de la vie en fait. Vous n'avez jamais travaillé, vous n'avez jamais eu de petits copains, voilà, vous êtes vierge, enfin... voilà, et puis qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle de bain?
Qu'est-ce qui a fait que Mad a été poussé au pire? On ne sait rien, absolument rien. Et j'ai aimé parce que déjà, j'adore l'écriture de Laurence Perrin. En plus, c'est une plume sensible. On s'attache au perso, toujours dans ses bouquins. Donc, je me suis vraiment attachée au perso. J'ai aimé parce que c'était réaliste. Voilà, il y a quand même un sens du détail chez Laurence Perrin. J'aime beaucoup parce qu'en plus, il y a une réflexion sur qu'est-ce qui nous pousse à commettre finalement l'impardonnable. Mad, c'est une fille bourgeoise, enfin fille de parents bourgeois. Hein. Son père est un chirurgien assez renommé, un chirurgien plastique. Elle vit dans les quartiers huppés des États-Unis. Voilà, la petite fille bourgeoise. Et qu'est-ce qui a pu bien pousser ce type de personne à commettre l'irréparable? Voilà, donc il y a tout un questionnement par rapport à ça. Ça a été vraiment une bonne lecture, sans, je vous le rappelle, que ce soit non plus son meilleur livre. Yes, je vous aurais quand même présenté une lecture terminée, c'est déjà un bon point. Là, je vais continuer mes Lego et faut absolument que je continue à lire Bambi. Je voudrais l'avoir terminé avant de clôturer ce vlog à la fin de la semaine. Donc, je pense que c'est largement faisable. Voilà, parce que je vais pas faire du Lego toute la journée non plus. Il faut aussi que je bouquine. Donc là, je pense que ça va se décamper la semaine. Je pense que je vais avoir des choses plus intéressantes à vous dire. Et sinon, oui, j'ai quelque chose à vous montrer parce que ce matin, on allait faire mon test antigénique. Comme je pense que je peux sortir de l'isolement du fait que 7 jours sont passés depuis la dernière fois que j'étais en contact avec la personne qui avait la Covid. Donc j'ai été récupérer mon colis Vinted. Voilà, c'est Miroir de nos peines de Pierre Lemaître. Je crois que c'est le 3e de la trilogie, mais je crois que vous pouvez lire les livres indépendamment parce que je sais pas si c'est une descendance ou je ne sais quoi, mais en tout cas, bon, bref, c'est pas non plus une vraie trilogie dans le sens où vous suivez les mêmes persos. En tous les cas, je peux pas vous raconter l'histoire parce que j'ai peur de me spoiler. Auquel cas, ce serait une vraie trilogie, mais je pense pas. Mais bon, dans le doute, je préfère éviter. J'avais lu le premier, Au revoir là-haut, qui avait reçu le prix Goncourt, mais je ne sais plus en quelle année. Je me l'étais fait même dédicacer au salon du livre par Pierre Lemaître himself, que j'avais adoré. Le mec est d'une gentillesse et d'une humilité, mais incroyable. Vous lui dites que c'est un formidable conteur, parce que j'avais adoré Au revoir là-haut. Vous lui dites que c'est un formidable conteur et le mec, il tombe des nues. Il a quand même vendu... à la base, c'est un auteur de policier, de thriller plutôt, qui a vendu... Voilà le nombre de bouquins, je ne sais pas quel nombre exactement, mais il en a vendu beaucoup. C'était quand même un auteur assez populaire. Ensuite, il écrit de la littérature blanche qui reçoit un prix Goncourt. Et le mec, vous lui dites que c'est un formidable conteur et il tombe des nues. Voilà. C'est incroyable et puis d'une gentillesse. Donc voilà, je suis du coup ravie de le lire et je suis ravie qu'il ait beaucoup de talent. J'ai le 2e volume dans ma pile à lire que je n'ai pas encore sorti et du coup celui-ci s'y ajoute. Donc je l'ai acheté sur le compte de Mademoiselle Lee. C'est une Instagrammeuse, une bookstagrammeuse qui doit avoir 50 000 abonnés. Elle est assez connue dans le monde des livres, c'est Mademoiselle Lee. Donc je m'étais abonnée à son compte Vinted parce qu'elle vend régulièrement des livres et pas cher parce qu'en fait elle a mis très bon état pour ce livre qui est juste neuf. Je crois pas qu'elle l'ait lu en fait. Sauf qu'elle a mis très bon état au lieu de neuf. Mais par contre, elle a stipulé dans l'objet de l'annonce que le livre était neuf quand même. Mais elle a mis très bon état. Et sauf que le livre est clairement neuf. Elle le vendait 4 €. Le livre coûte à la base 22,90 €. Donc elle le vendait 4 €. Avec les frais de port et l'assurance, j'ai dû en avoir pour 8-9 €, pas plus. Là, pour le coup, c'est vraiment l'affaire du siècle.
vraiment l'affaire du siècle. Et elle va avoir une superbe éval parce que franchement, là pour le coup, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc voilà, j'avais quand même quelque chose à vous montrer. Et ça me fait penser que si j'ai d'autres trucs à vous montrer, parce qu'en allant récupérer mon colis, j'ai vu qu'ils vendaient des sacs en tissu, dont un qui correspond parfaitement à mon genre, comme j'en avais besoin d'un nouveau. En plus, ils le vendaient 30 €, je l'ai pris, je vous le montrerai tout à l'heure parce que là, je ne l'ai pas sous la main. Et puis également, un petit cadeau de Noël que m'a fait une amie. Elle est venue me l'apporter de loin, bien évidemment, comme j'étais encore qu'à contact. Et je vous montre ça dans une prochaine séquence, en fait, tout simplement. Tout le monde, nous sommes le 1er janvier 2022 et en cette nouvelle année, je vous souhaite à tous la santé. Voilà, meilleurs vœux bien évidemment, mais bon, je vais pas vous souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, vu qu'on est parti pour encore une année dans une crise sanitaire. Et voilà, donc on fera ce qu'on pourra pour quand même récupérer des petits moments de joie et de bonheur quand même malgré tout. Mais je pense que ça va être encore une année un petit peu difficile pour nous tous. Nous verrons, mais en tout cas, on va faire au mieux pour être heureux, vu que le bonheur, c'est avant tout aussi un choix, selon moi. Voilà, donc à tous, sérénité et surtout, excellente santé passée entre les mailles de cette merdique Covid qui nous pourrit la vie à tous. Voilà, et sinon, moi je vous filme là pour la première fois avec mon nouveau portable. Vous me direz en commentaire si ça améliore la qualité vidéo. J'ai l'impression que oui, parce que déjà dans le retour caméra, j'ai l'impression qu'il y a plus de lumière. Alors aujourd'hui il fait beau, donc ça aide pour la luminosité, mais sans avoir rien touché, rien paramétré, je trouve qu'au niveau de la lumière, il est chouette. Ça rend vraiment mieux. Malheureusement le défaut c'est que du coup vous voyez, moi en tout cas je vois toutes les imperfections de mon visage, voilà. Donc aujourd'hui 1er janvier, il doit être 13 h. Je vous ai pas pris hier parce que, ou même avant-hier je crois, ou un petit peu avant-hier. Ça n'a aucune importance puisque de toute façon à la fin du vlog, je vous aurai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Donc que je vous prenne pas pendant 1 ou 2 jours, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais hier, je préparais le réveillon puisqu'on le fêtait chez moi à la maison. Je n'étais plus qu'à contact puisque le matin, j'avais fait un test antigénique encore négatif. Donc voilà, et puis les invités avaient un test antigénique négatif. Du coup, on a pu fêter sereinement ce réveillon et ce passage à la nouvelle année. Voilà, donc je reprends le travail lundi. Et puis, j'avais quelque chose à vous montrer. Et voilà The Beast, la bête. Regardez-moi ça comme elle est magnifique. Donc Edwige d'Harry Potter, il y avait 3000, je crois qu'il y avait 3109 pièces, un truc comme ça, donc ça fait pas mal, en sachant que c'était pour les plus de 18 ans. Et effectivement, c'était un peu difficile à monter. Il fallait vraiment être très rigoureux dans les pièces parce que les pièces, pour la plupart, étaient grosses, mais pas identiques. Il y avait énormément de ressemblances sans qu'elles soient identiques. Donc, on avait vite fait de se tromper. Donc, ça m'a demandé un total de 15h40 de boulot. Voilà. Alors, en sachant que je suis lente, hein. Donc, je vous montre. Voilà la belle Edwige. Vous avez vu ? Articulée et tout, elle est magnifique avec la lettre d'acceptation à Poudlard. Ensuite, hop, le vif d'or sur le côté, vous avez vu, elle est sur une pile de livres. Alors moi, je m'étais gourée parce que vous aviez 2 faces sur ces briquettes et je ne savais pas. Et du coup, quand je les ai posées, je me suis aperçue que c'était pas du tout homogène. Il y en avait qui faisaient des lignes droites et puis d'autres comme ça sur le côté. Je me suis dit, ah merde, je me suis gourée, j'ai dû démonter. Mais c'est tellement bien conçu Lego que vous pouvez démonter les parties, des blocs de parties sans avoir à tout démonter et je trouve ça excellent. Franchement, la conception, elle est magnifique. Là, les lunettes d'Harry Potter, la baguette d'Harry Potter là qui repose sur le support du livre, une choco-grenouille. Voilà, un petit présentoir. Ça, normalement, ça doit aller devant, mais j'avais pas de place. Et puis hop, une petite potion magique, Félix Félicis. Vous avez vu les détails, c'est juste magnifique. Putain, comment on fait pour... Voilà.
Voilà, c'est juste magnifique. Et si j'avais voulu ce Lego dans mon salon lecture, c'est tout simplement parce que les chouettes et les hiboux font partie de mes animaux préférés. D'ailleurs, c'est mon animal préféré, hein, clairement. Voilà, hibou et chouette. Et Harry Potter, j'adore. Et puis le fait qu'elle soit installée sur une pile de bouquins, je me disais que dans mon salon lecture, ça rendrait hyper bien. Donc voilà, elle est sur le côté, c'est le seul endroit où j'ai pu la poser. Et je suis contente parce qu'en fait, quand vous regardez, quand vous montez au premier étage, là, et c'est la première chose que vous voyez en rentrant dans le salon bibliothèque. Donc je suis super contente. Voilà. Donc maintenant que ce gros boulot de construction est terminé, je vais pouvoir reprendre des lectures en sachant qu'on est déjà samedi, donc il ne reste plus que demain. J'ai bien avancé sur Bambi parce que je n'ai pas fait que monter. Bambi, je vous en parle demain parce que j'aurai terminé d'ici là. Voilà, donc je vous en parlerai demain. Et puis 2-3 petits trucs à vous montrer aussi, je le ferai demain. Voilà. Tout le monde, nous sommes le dimanche 2 janvier. Alors, on a passé la date fatidique du 1er janvier et toute la journée passée à souhaiter les meilleurs vœux à tout le monde. Je le fais moins cette année parce que, au fur et à mesure des années, je l'ai moins fait parce que en ce moment, on passe un peu des années merdiques et puis voilà, c'est un rituel, je pense, qui commence un peu à se perdre. Voilà, donc bon. Je ne réponds qu'aux messages personnels. Voilà, sinon je ne réponds pas aux... C'est gentil quand même, hein, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on voit meilleure année à tout le monde, etc. Mais bon, c'est pas personnalisé, donc ça par contre, je ne réponds pas. Voilà, et je voulais vous montrer quelque chose. Alors attendez, je vais voir mon petit chien parce qu'il veut ressortir de nouveau. Je vous ai pas dit l'heure, il est à peu près 11h. Je sais pas si vous entendez en arrière-fond, il y a le bruit de la douche. Mon conjoint est en train de prendre sa douche. Et j'ai les cloches de l'église qui sont en train de sonner. Donc c'est ça, il est midi. Et donc je vous montre, donc là, on est dans ma chambre. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, j'ai une pile à lire dans ma chambre. Et j'aimerais que sur le long terme, il n'y ait que cette pile à lire là. Ce serait fantastique, c'est mon rêve absolu. Sauf que j'y crois pas trop à ce rêve absolu. J'y crois pas. Et en fait, je vais vous montrer mes acquisitions livresques de Noël, mes cadeaux de Noël, on va dire, en livres. Je n'arrive pas à les caser, il n'y a plus de place, donc il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc là, c'est ma pile à lire dans ma chambre, des livres que j'ai le plus envie de lire. Vous voyez, je vais retirer, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça, c'est des blocs et tout, des blocs-notes. Enfin, des trucs qui traînent. Comme ça libérera de la place ici. Et vous voyez, là, j'ai un casier. Avant, c'était mon rangement bullet journal. Mais maintenant que j'ai plus de bullet journal, le matériel, je vais le passer en haut dans le bureau. Du coup, ça va me faire un casier de libre. Et je pense que dans le casier, je vais y mettre des carnets. Et puis, peut-être les mangas en haut. Je vais voir. Je vous montrerai ça quand ce sera fait dans la journée. Mais je pense que ouais, comme ça, du coup, ça va me libérer de la place en haut, de la place ici, de la place en haut. Et peut-être que là, du coup, je ferai une rangée poche. Je vais voir. J'en profite pour vous montrer. Donc, au réveillon du jour de l'an, j'ai mes amis, un couple d'amis qui m'ont offert mon cadeau d'anniversaire très en retard puisque je suis née en septembre. En fait, ils m'avaient déjà offert des cadeaux pour mon anniversaire et il en manquait un qu'ils n'avaient pas encore reçu. C'était ce magnifique coffret des Goonies en 4K. Voilà, avec un magnifique pins à l'intérieur qui est là. Vous le voyez, j'ai mon pouce dessous. Bon, voilà. J'ai mon pouce dessus. Et il y avait aussi cette affiche. Donc cette affiche, je vais l'encadrer pour la mettre dans mon salon lecture, sachant qu'il faut que je la découpe légèrement sur le haut pour que ça rentre. Voilà, parce que c'est un format pas du tout habituel. J'en profite aussi, je vous avais dit en début de vlog que je m'étais acheté un sac au point relais.
qui récupère mes colis en ce moment. Et voilà, le sac en bandoulière. Voilà, ça c'est tout à fait mon style. On a une fermeture pour agrandir, c'était la taille qu'il me fallait. Alors je sais pas combien de temps il va durer, mais il a l'air de bonne facture. Pour 30 €, moi je suis contente, on verra. Hein. Donc avec des pochettes à l'intérieur. Et c'est exactement la taille qu'il me fallait. Donc pour 30 balles, franchement, ça valait le coup. Je me suis installée. Ce sera mieux parce que j'ai un livre à vous présenter qui est un peu lourd. Donc un seul bras porté comme ça, c'est bon. On va éviter la tendinite. Je vous ai pas montré, donc ça c'est une copine qui me l'a ramené cette semaine. Voilà, elle m'a fait un petit cadeau spontané, très gentil. Voilà, donc t-shirt Winnie the Pooh pour ceux qui connaissent Primark. Hein, c'est un t-shirt de chez Primark. Il est de bonne qualité, vraiment. Je sais pas où est-ce qu'il y a écrit la composition du t-shirt, mais on dirait du coton. Après, ça en est peut-être pas, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est vraiment de bonne facture. Non, je vois pas. En tout cas, c'est du M, parce que même si maintenant je fais du S suite à mon rééquilibrage alimentaire, oui, parce que j'en suis à 15 kg de perdu. Voilà. Et ben maintenant je porte du S, hein, je reviens au S. Sauf que les t-shirts, tout ce qui est t-shirt, pull, moi je porte du M parce que j'aime bien être ample dedans en fait. Je n'aime pas quand c'est cintré, quand c'est juste au niveau des manches, j'aime pas. Donc voilà. Il est vraiment magnifique hein, parce que Winnie c'est toute ma vie. J'aime vraiment beaucoup. Donc il va partir au lavage. Malheureusement je ne le mettrai que cet été. Mais je serais contente voilà, d'avoir un t-shirt neuf pour cet été. Donc merci encore Annecy. Et sinon, j'ai un livre à vous présenter. Hein. Je l'ai terminé. C'est Bambi de Félix Salten, qui est un auteur autrichien, illustré par Benjamin Lacombe. Donc voilà, je vous en ai parlé dans ma vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, dans mon haul cadeau de Noël. Je vous ai présenté cette collection, hein, les classiques illustrés d'Alma Michel. J'ai décidé de tous les collectionner. Je suis à jour, je les ai tous. Soit je les ai achetés, soit je les ai eus pour Noël. Voilà, parce que c'est une collection que je trouve vraiment splendide. Donc là, j'ai terminé Bambi. Alors, c'est pas du tout un roman que j'aurais lu s'il n'avait pas été illustré. Parce que c'est purement du roman contemplatif. Il ne se passe rien. Hein. C'est un hymne à la nature, ce roman. Et en sachant que ne vous fiez pas au Disney, c'est pas un roman pour enfants, en fait. C'est un roman destiné aux adultes. Parce qu'il y a des animaux qui sont chassés hein, par les chasseurs, qui sont tués. On nous décrit les scènes et c'est pas pour les enfants, clairement. Et puis de toute façon, si vous faites des recherches, sur internet, c'est pas estampillé enfant. Donc c'est un livre qui est sorti en 1923, donc ça remonte à loin. Et il faut savoir, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, Walt Disney a décidé de l'adapter en dessin animé pour mettre un peu de baume au cœur, apparemment, pendant la Seconde Guerre mondiale aux gens, etc. Bon, sauf que Bambi, dans le dessin animé, il perd sa mère, donc bon, c'est pas très joyeux, mais le dessin animé, je l'adore, il est magnifique. Voilà, mais ça s'éloigne quand même du roman initiatique, c'est du roman initiatique, hein. Un hymne à la nature, comme je vous le dis, et il ne se passe rien en fait. On voit Bambi grandir à travers la forêt, avec les autres animaux. Voilà, donc on parle beaucoup de nature. Bambi qui est confronté aux difficultés de la vie, puisque il doit passer sa vie finalement à fuir les chasseurs. On ne parle pas de chasseurs dans le roman, mais on le devine dès les premières pages de toute façon, parce que faut pas oublier que nous sommes à la place d'animaux, et les animaux ne savent pas ce qu'est un chasseur en fait, c'est très instinctif. Donc ils savent ils ont conscience qu'il y a du danger, mais ils ne savent pas ce qu'est véritablement un chasseur en fait. Bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mettez-vous à la place d'un animal et vous saurez. Et voilà, mais c'est une histoire qui se lit bien, mais je dois vous avouer que
Ce qui aide, c'est vraiment les illustrations. Les illustrations de Benjamin Lacombe sont juste fantastiques. Elles sont magnifiques. Et je regrette absolument pas ma lecture. Regardez, je vous en montre juste une. Mais ça reflète à peu près tous les dessins qu'il y a dans ce bouquin. Et c'est magnifique. Et vous avez aussi des doubles pages. Des doubles pages en format pop-up, donc que vous pouvez déplier. Et c'est magnifique, je ne vous les montre pas parce que si vous voulez acheter le livre, je préfère que vous le découvriez vous-même. Il faut savoir que ce livre a été interdit en 1936. Tous les exemplaires ont été brûlés parce que les nazis y avaient trouvé une allégorie au sort des Juifs. Et moi j'apprends ça. J'ai appris ça avant de lire le livre. Et j'ai lu le livre et je me suis dit, mais où est l'allégorie pour le sort des Juifs, en fait moi, j'ai rien vu de tel. Faut vraiment aller chercher très, 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 très loin. Alors peut-être, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les nazis qui ont interprété ça comme ça. Et moi, j'ai rien vu de tel. Et du coup, faut savoir, en 1936, le livre a été interdit et tous les exemplaires ont été brûlés. Voilà. Donc c'était la petite minute culture par Caro. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc dans ce bouquin, en fait, voilà, on suit Bambi qui va grandir. On va le suivre tout au long de sa vie. Pas tout au long de sa vie parce que, bon, je vous en dis pas plus. Mais voilà, on va suivre Bambi dans sa jeunesse, dans sa vie d'adulte, qui va apprendre les difficultés, les duretés de la vie, qui va essayer de se protéger pour échapper aux chasseurs, pour pas être tué. Voilà, qui va faire la rencontre d'écureuils, de lapins, tout ce que vous voulez. Voilà, et puis c'est un hymne à la nature parce que bien évidemment, ça parle aussi de la destruction de la forêt et de la nature par l'homme. Voilà, donc il y a une petite aussi critique sociale là-dedans. Un très très beau roman, voilà. Mais je vous le rappelle que je n'aurais pas lu s'il n'y avait pas eu ces magnifiques illustrations de Benjamin Lacombe. Voilà, parce que ça aide vraiment à apprécier le roman. Après, si vous aimez le roman contemplatif, il n'y aura pas de souci, vous adorez. Mais bon, s'il n'y a pas un peu de mouvement, quand même une histoire qui tienne vraiment la route, moi je m'endors ou je lâche le bouquin, clairement. Et pour finir, je vous montre. Donc vous voyez, il n'y a plus véritablement de place. C'est une catastrophe. Et j'ai ça à ranger. Donc d'où ma volonté de faire de la place en bas, de réaménager. Là, je peux avoir de la place pour en aligner certains, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Pour la réorganisation, vous avez vu, hein, j'ai ma petite Edwige que j'ai mis là. Du coup, le Stitch, il est passé au-dessus de l'armoire. Avant, il y avait Edwige en figurine pop 25 cm. Mais comme j'ai déjà Edwige en Lego, voilà, je l'ai rangé dans sa boîte. Voilà, parce que je sais pas trop quoi faire de ça. J'ai pas envie de les vendre sur Vinted parce que l'emballage est encombrant. Ça nécessite une très grosse boîte avec la protection. Et j'ai pas envie, clairement, de m'ennuyer à déposer ça en point relais. Voilà, donc j'ai réaménagé comme ça ici. Avant, il y avait les deux figurines pop Michaela avec les petits trucs noirs et blancs. Mais là, j'ai trouvé que ça faisait une belle mise en scène, on va dire. Et en sachant que ça, faut que je les remette sur mon Lego. Voilà. Ça, ça, je vous les ai montrés l'autre jour. Voilà, je l'ai mis ici, ma figurine. Parce que quand on monte à l'étage, du coup, on la voit plutôt bien. On va dire ça comme ça, parce que bon, ça se mélange avec les autres trucs, mais bon. Et ouais. Donc là, vous voyez, j'ai un cadre posé là avec ça. Ça va passer là. J'attends des cadres cette semaine avec un petit support pour pouvoir ne pas les accrocher au mur, mais pour pouvoir les présenter comme ça sur le placard. Donc, hop, ça, il va passer là. Là, je mettrai le cadre des Goonies parce que je n'ai pas de support pour le poser.
Et comme j'attends 2 cadres, le deuxième, ce sera pour encadrer ce magnifique poster format A4 qui partira aussi en haut. Donc il faut que je réaménage de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou ici. Je vais voir ça dans la journée. Les amis, donc nous sommes toujours le dimanche 2 janvier, il est 16h35. Voilà, donc si vous vous souvenez bien, il y avait l'affiche de ça, d'une petite artiste sur Etsy. Je l'ai remplacée par l'affiche des Goonies et je trouve que ça claque. Alors bon, ça aurait été mieux un cadre avec une bordure grise plutôt que blanc pour aller sur le fond blanc. Mais voilà, j'ai pas envie de gâcher le cadre, donc celui-ci va très bien, hein, on va pas chipoter. Donc je suis super contente de ces réaménagements. Donc l'affiche de ça ira là, quand je recevrai mon cadre, ainsi que l'affiche que je vous ai montrée tout à l'heure, d'une artiste avec cette jeune femme qui lit, en train de regarder par la fenêtre, elle lit en même temps, et puis elle a ses petits muffins à côté. Donc ça ira là. Voilà, donc je suis contente du petit réaménagement. Donc les livres qui étaient là, j'ai réussi à les caser. Enfin, pas tous. Vous voyez, j'ai fait une pile des gaines d'Hiroshima comme ils doivent partir assez vite. Et bon, là je trouve cette bibliothèque un peu vide. Je me demande si je vais pas me racheter une petite Jim Shore pour aller là. Voilà. Ce sera tout mignon. Ah oui, et puis là, vous voyez, j'ai pas beaucoup complété non plus. Bon. Donc voilà, tout mon matériel bullet journal qui était dans ce casier, je l'ai emmené en haut, dans la chambre d'amis. On verra si je m'en resserre un jour ou si je m'en sépare. Mais du coup, vous voyez, j'ai mis ma liseuse, des petits carnets et puis les mangas qui étaient là. Alors, il y a certains mangas que j'ai plus trop envie de lire tout de suite. Du coup, je les ai ramenés en haut. Voilà, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'une bibliothèque doit vivre. Donc là, c'est vraiment Arte. J'ai tous les volumes là. J'en ai commandé d'autres chez mon libraire, la suite. Parce que c'est une lecture commune là qui reprend en janvier, normalement. Voilà, donc ça va partir vite à raison de 2 volumes par week-end. Là, j'aimerais bien lire la fin de The Promised Neverland. On verra si je peux lire tout à l'heure. Voilà, donc là, j'ai complété avec mes classiques d'Alba Michel. Voilà, donc j'ai complété ce casier. Et puis, vous voyez, hein, tous les livres de collection, les beaux livres, je les ai mis là parce que j'adore l'objet livre. Je veux pas que ça traîne dans la pile à lire, donc il faut que je les sorte vite. Bon, Harry Potter, illustré par Mina Lima, est toujours sous blister. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai peur de l'abîmer. Du coup, il reste comme ça. Voilà. Et puis, tous les livres de poche que j'ai le plus envie de lire, prochainement. Voilà. J'ai également descendu mes prochaines lectures communes, comme ça va être lu très bientôt. Mais vous voyez, elle est déjà complète. Bon, j'essaye de vous reprendre tout à l'heure pour clôturer ce vlog. Là, je vais essayer de bouquiner The Promised Neverland. On verra si j'arrive à terminer pour le dernier point tout à l'heure. Coucou, je reviens vers vous, il est 20h. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que la figurine Jim Shore que j'avais là, que j'ai eue pour Noël, je l'ai déplacée ici. Voilà, le petit coin Jim Shore. Bon, à part la Alice, c'est pas une Jim Shore. Je l'avais acheté à Disney Store il y a des années. Et voilà, ça va m'éviter du coup d'acheter une autre Jim Shore. Je trouve le rendu pas mal là, avec le Winnie. Écoutez, on verra si après j'ai d'autres figurines. Ouais, je vais pas vous parler très longtemps parce que malheureusement, je trouve que la luminosité est merdique. J'ai terminé les tomes 19 et 20 de The Promised Neverland. J'ai adoré. J'ai adoré cette saga dans son intégralité. Alors bien évidemment, moi je préférais les premiers volumes quand on était vraiment centré sur la stratégie, pas sur les combats. Parce qu'ensuite ça a été très combat, enfin vers la fin surtout.
Mais voilà, j'ai bien aimé la fin. Alors le tout dernier volume, c'est un peu le monde des bisounours. Je trouve que c'est très utopique, assez idéalisé, mais ça passe bien. Voilà, et ça suit quand même la ligne de conduite depuis la base, depuis le début. Donc tout est cohérent, tout a été bien construit, bien travaillé. Et voilà, c'est vraiment une de mes sagas préférées, je l'adore vraiment. Donc je suis très contente de l'avoir terminée. Voilà, c'est une intégrale en 20 volumes qui est désormais terminée. Je suis contente d'avoir fini, je vais pouvoir passer à d'autres mangas. C'est une de mes résolutions de cette nouvelle année, terminer les sagas, notamment dans les mangas, parce que je suis très très dispersée. À savoir que j'achète beaucoup de premiers volumes, et soit j'achète la suite mais la lis pas, ou soit j'achète pas la suite et ne poursuis pas la lecture en fait. Donc là, il faut vraiment que je me concentre sur les mangas que je commence pour les terminer, voilà, tout simplement. Donc ils rejoignent ma bibliothèque et je suis contente du coup d'en avoir terminé avec cette saga que vraiment j'adore, je vous la conseille. C'est vraiment pour tout public, sachant qu'il y a vraiment des côtés trash, de la mignonnerie, mais des scènes plus trash. Il y en a vraiment pour tous les goûts, du fantastique, des monstres, des enfants tout mignons. Ça touche vraiment à large public. Je trouve qu'ils ont eu une bonne idée au niveau du scénario, et voilà. Je vais arrêter de parler de ça. Je clôture parce que je commence à avoir mal à la main, je suis sans ma perche. Je clôture maintenant ce vlog. J'espère qu'il aura été suffisamment intéressant. Je suis vraiment désolée si j'ai pas beaucoup parlé de lecture. Je vous ai présenté 3 lectures, c'est tout. J'en suis vraiment désolée. Malheureusement, on pense avoir une idée de vlog et puis finalement ça se passe pas forcément comme on le voulait, parce qu'il nous arrive des trucs, des tracas, des soucis, et ça prend une autre tournure. Voilà, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu pour que ce soit assez intéressant au niveau du contenu. En plus, avec les Lego, ça m'a pris toute la semaine. Voilà, ça j'avais pas prévu non plus, mais je suis vraiment tellement contente du résultat. Là, je suis en train de regarder mon Edwige et c'est vraiment magnifique. J'adore. Donc voilà. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner, à commenter pour qu'on partage, pour qu'on échange tout simplement. Et voilà, et moi sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.